Il existe des êtres surnaturels puissants, dotés de raison et ayant la capacité d'influencer les esprits des êtres humains. Quels sont donc ces esprits des ténèbres qui dans le ciel se sont rebellés, se sont battus et ont perdu contre le Créateur? Qui sont ces esprits manipulateurs qui se servent de l'homme comme d'un cheval qu'ils piquent et montent à volonté? Ces esprits sournois affligent les hommes, les tourmentent et les incitent au péché qui conduisent aux enfers. Et une fois dans l'abîme, ils les punissent sévèrement pour avoir péché. Loin des images effrayantes que nous peint le cinéma de fiction, ces êtres abominables sont parfois en nous. Ils sont parmi nous. Ils sont autour de nous tous les jours, dans les rues et les carrefours tortueux des villes sombres. Comme des hiboux, ils se perchent sur les toits des maisons des chrétiens et des incroyants, attendant patiemment un accès pour se glisser dans les pensées et suggérer avec ruse, paresse, orgueil, gourmandise, luxure, avarice, colère et envie. Après qu'ils furent déchus et chassés du ciel, les démons n'ont eu de cesse de manipuler, de terroriser les êtres humains. Ils détruisent les vies et les destinées, ils brisent les mariages, ils conduisent à la folie. Ils agissent activement à pousser l'homme à sa perte. Nous avons la grâce aujourd'hui de rencontrer le serviteur de Dieu, le très révérend apôtre Julius Equier, qui va nous faire l'honneur de nous apporter quelques lumières sur cette question. Bonjour très révérend. Bonjour Viviane. Merci de nous recevoir. Le plaisir est le mien. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous sur ces sujets. Alors, les démons, pourquoi est-ce qu'ils s'acharnent autant sur les hommes? Qu'est-ce qui les pousse à combattre l'humanité de cette façon? Oui, Viviane, il faut dire que vous avez déjà tout dit. C'est la guerre qui a commencé au ciel selon le livre d'Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7. Vous venez de dire qu'il y a eu guerre au ciel. Et c'est cette guerre qui continue sur terre. Vous savez, Lucifer est levé, il voulait prendre la place de Dieu et il fut précipité sur terre. Alors, cette haine a continué dans son cœur. Et il a décidé de continuer à combattre le Seigneur, combattre Dieu, combattre son royaume, jusqu'à ce qu'il soit jeté dans l'enfer. Alors, lorsqu'il fut précipité sur terre, il trouvait les humains créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. C'est pour dire que l'homme que Dieu a créé, il a créé à son image et il ressemble à Dieu. Et quand Satan descend ici sur terre, et trouve l'homme qui ressemble à Dieu, qui a l'ADN de Dieu, automatiquement il voit l'homme comme Dieu qui l'a chassé du ciel. Tout à fait. Alors le combat continue. Donc tout ce que nous vivons sur terre aujourd'hui, c'est la conséquence de la guerre qui a commencé au ciel. Et Satan est rempli de haine. Parce que Dieu lui-même a dit, malheur à la terre, car Satan est descendu étant furieux, animé d'une grande colère. Et c'est pour ça que nous voyons cette colère se manifester, le monde est troublé, on voit comment un être humain peut tuer, peut ôter la vie à l'autre, sans toutefois avoir des remords. Et généralement, quand nous voyons comme ça, nous pensons que c'est la méchanceté de l'homme là. Mais il faut dire que derrière cet homme, c'est caché un esprit. C'est l'esprit, c'est le démon. C'est Satan qui pousse les hommes à ôter les vies des autres, à poser des actes terribles. Il le fait comme la continuité de la guerre qui a commencé au ciel. Comme deuxième, vous savez, quand on a match, on a premier mi-temps, on a deuxième mi-temps. Deuxième round. Voilà. Donc, Satan, continuait la guerre sur terre. Et il faut dire que Dieu aussi n'est pas resté au ciel. Il est venu sur terre. Emmanuel, Dieu avec nous. Il a pris la forme humaine et il a vaincu Satan. Donc nous parlons comme ça de Jésus. Quand nous parlons d'Emmanuel, nous parlons de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous voyons ce que nous voyons. Les démons s'acharnent contre les êtres humains parce que tout ça a été fait par Dieu. Et le diable, animé d'une grande colère, peut détruire tout ce que Dieu a mis en place.
Donc il faut comprendre que tout ce que Dieu a créé, l'ennemi a comme objectif de détruire. De détruire, tout à fait. Justement, quand vous parlez de cette guerre dans le ciel, sur la terre, on a tendance à voir ces peintures parfois dans les films ou dans certaines vidéos ou documentaires, des démons comme étant des personnages hideux qui nous murmurent des choses. Je voudrais vous demander comment est-ce que ça se manifeste de façon plus concrète pour que celui qui nous écoute puisse comprendre comment les démons agissent au milieu des hommes. Oui, lorsque nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, à partir du verset 10, la Bible nous fait comprendre que nous devons porter toute l'armure et il nous fait comprendre que quand nous ne luttons pas contre la chair et le sang, tout à fait, mais contre les principautés, les puissances. Donc, vous devrez comprendre que les esprits n'ont pas le droit d'opérer sans la permission des humains. Okay. Alors, que ce soit Dieu ou Satan ou les démons, ils ne peuvent pas opérer dans l'humanité sans la contribution, sans la permission des humains. Leur désir, c'est de participer, d'opérer, de poser des actes dans ce monde visible. Et comme ils sont des esprits sans corps, il leur faut donc les corps, la matière, pour qu'ils puissent opérer ici. Alors, Dieu a donné cette capacité à l'homme. L'homme est tripartite. Donc, l'homme est esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc l'homme, quoi qu'il soit visible, physique, il a l'aspect, il est d'abord spirituel. Alors il a la capacité de se connecter dans le monde spirituel. Ces entités spirituelles passent par l'esprit de l'homme. Lorsque vous vous ouvrez au diable, aux démons, aux activités qui peuvent vous connecter au monde des ténèbres, au monde spirituel, satanique, les démons vont comme ça passer par vous et vont donc par votre esprit passer et jouer le rôle, c'est-à-dire que passer par vous pour poser des actes dans ce monde visible. Et c'est pour ces raisons, quand nous laissons des gens sans les prêcher l'évangile, sans les amener à croire au Seigneur Jésus, ils peuvent être instrumentalisés par les démons. Ils peuvent devenir un boulevard qui permet aux démons d'entrer dans notre monde et de jouer leur rôle. C'est pourquoi vous voyez, il y a les chrétiennes, il y a certains qui sont dans les loges, qui sont de l'autre côté. Ceux qui sont avec le diable, qui boivent le sang, ils font des choses. C'est parce qu'ils se sont ouverts, ils ont laissé, ils ont disposé leur esprit pour que les démons passent par eux pour opérer dans ce monde. Et c'est là où nous avons ces résultats, les guerres, les meurtres et toutes les mauvaises choses que vous pouvez voir, les maladies qui sont créées, les virus qui sont créés. Tu vois quelqu'un s'asseoir, il ne pense pas, il ne peut pas penser à ce qui peut améliorer la terre, comment est-ce que la terre peut être comme le ciel. Mais il pense comment bombarder la terre, comment finir l'Afrique, comment détruire l'Europe, comment faire telle chose. Ce ne sont pas ces hommes, ce n'est pas les hommes que Dieu a créés, ce sont donc les hommes qui se sont ouverts et ont permis aux démons d'accéder en eux pour poser ces actes. Voilà donc pourquoi nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui. Ce ministère de la vision est axé sur la respect. Les auteurs qui revendiquent le sang des Camerounais soient consumés par le feu.
Est-ce qu'il est possible d'être possédé par un démon, d'être ainsi instrumentalisé sans en avoir conscience? Est-ce qu'on peut agir inconsciemment? Tout à fait. Nous disons souvent ici qu'il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie inconsciente. Ils sont utilisés par le diable sans s'en rendre compte. Et il y en a qui eux-mêmes ont décidé de faire des pactes avec le diable. Ils ont même prêté serment devant le diable, de servir le diable, évoluer avec le diable pour étendre son royaume sur terre. Donc, il est possible que vous soyez comme ça, instrumentalisé. C'est pourquoi, généralement, souvent, vous voyez des personnes qui posent des actes, après ils regrettent. Il y a une femme qui était très riche, son mari lui donnait tout. Et il suffit seulement que son mari quitte la maison pour le travail. La femme va prendre ses pieds, marcher dans le sous-quartier, aller trouver des garçons qui sont des fumées des chambres, entretenir des relations intimes avec eux. Après l'acte, elle revenait en elle, elle se mettait à pleurer. Qu'est-ce que Dieu fait? Elle était désemparée. Donc avant l'acte, elle ne sait pas. Mais après l'acte, elle se met à pleurer. Il y a des gens comme ça qui font des choses. Parfois, ils peuvent se lever, ils détruisent les voitures, les choses à la maison, parce qu'ils se disent qu'ils sont en colère, mais ce n'est pas eux. Ils sont sous l'influence démoniaque. Mais après, quand ces esprits sont partis, qu'est-ce qui se passe? Ils plongent dans le regret. Donc, c'est possible que les démons utilisent des gens sans qu'ils s'en rendent compte, s'ils s'ouvrent à ceci. Waouh! Grand séminaire de délivrance et d'onction. Vous arrive-t-il d'avoir des agissements hors de votre contrôle, d'avoir des rapports sexuels pendant votre sommeil, de manger dans les rêves, d'être limité dans vos activités, d'être plongé dans un mirage ou une sphère d'éternel recommencement? Vous entendez des voix qui vous poussent à agir contre vous-même et contre vos bien-aimés? Ces démons doivent partir. Ne manquez pas ce puissant programme de délivrance et d'onction les vendredis 26, samedi 27 juin à partir de 17h et le dimanche 28 juin à partir de 10h en direct du ministère international de la foi triomphante sur les chaînes Facebook et YouTube. Tapez Apostle Eke Julius et sur la 90.3 MHz Triumph FM. Pour le grand culte de délivrance et d'onction avec le très révérend apôtre Julius Eke, n'oubliez pas de préparer du pain, du vin et de l'huile d'olive. Alors moi, là, tout de suite, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Quelqu'un qui mène une vie de sanctification, qui mène une vie pieuse, est-ce qu'il peut être possédé par un démon? Merci pour ta question, elle est pertinente. Il y a une division dans le corps de Christ sur ces sujets parce qu'il y a des gens qui disent que le chrétien ne peut pas être possédé, d'autres disent que le chrétien peut être possédé. Mais à ce que moi je connais, lorsque nous voyons les Saintes Écritures, lorsque nous parlons aussi de la possession, un chrétien ne peut pas, un vrai chrétien ne peut pas être possédé par un démon. Quand nous parlons de la possession, nous parlons d'un esprit qui a un être humain complètement. Ça veut dire que tu as la disposition, tu es sur le contrôle total de ce démon. Un chrétien ne peut pas être possédé, mais un non-croyant peut être possédé. Mais le chrétien peut être influencé. Quoi que vous soyez chrétienne, il peut avoir dans votre vie un domaine que l'ennemi contrôle, influence. Un domaine dans votre vie que l'ennemi a encore son emprise là. Mais pas et non que l'ennemi a le total, le contrôle, la possession de votre vie. Mais il est possible que l'ennemi contrôle. Les chrétiens sont affectés. Tu peux être frappé d'une maladie causée par un démon. Il peut avoir un blocage. Tu peux être affligé quelque part par l'action d'un démon. Et lorsque tu te lèves, tu prends autorité, tu es libéré. Ou alors une prière faite, tu es libéré. Donc, nous devons comprendre que le salut ici est en 3 dimensions. Nous sommes sauvés, nous sommes en train d'être sauvés et nous serons sauvés. Quand nous parlons de nous sommes sauvés, qu'est-ce qui est sauvé?
c'est que lorsque vous venez au Seigneur, votre esprit est régénéré. C'est ça, nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Ça veut dire, même si votre esprit est régénéré, votre âme est en train de suivre ce processus de sanctification. Vous n'êtes pas totalement sanctifié. Vous êtes dans le processus de la sanctification. Ça dit que votre âme est détachée, vous éliminez certaines des choses qui vous contrôlent, qui ne sont pas correctes. Maintenant, nous serons sauvés. Nous serons sauvés, c'est notre corps qui sera sauvé, qui va revêtir l'incorruptible. Nous aurons le nouveau corps lorsque Christ viendra. Ce corps-là, les maladies ne vont pas toucher ce corps. Le corps glorifié. Mais tant que vous êtes dans ce monde, même si vous êtes chrétien, vous pouvez être influencé. Votre corps peut traverser certaines choses parce que le corps que nous avons maintenant n'est pas un corps glorifié. Alors c'est pourquoi nous avons besoin de continuer dans ce combat spirituel que Paul nous décrit ici dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Il dit qu'il faut vous revêtir de toute l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, il dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'il y a un combat. Donc parce que l'ennemi vient nous attaquer, mais nous, la possession, c'est que nous sommes possédés, c'est Dieu qui nous possède. Mais ça n'empêche que là où nous sommes un peu négligents, là où nous n'avons pas mis l'armure, l'ennemi nous attaque là. Et c'est dans ce domaine que tu as besoin de la délivrance en tant que chrétien. D'accord. Si nous avons, par nos attitudes, ouvert la porte à ces démons, est-ce qu'il y a moyen de les faire partir? Comment est-ce qu'il faut procéder? Justement, c'est pourquoi l'Église est là. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Et dans le livre de Marc, chapitre 16, à partir de verset 16 à 17, la parole de Dieu nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, Jésus a donné à l'Église le pouvoir, l'autorité de chasser ces démons. Alors, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 4, Jésus a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez cette promesse que le Père vous a faite dans le livre de Joël, chapitre 2. Et au verset 8 de Actes, chapitre 1, Jésus a dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Jésus nous donne cette puissance pour que nous continuons à chasser ces démons hors de nos familles, hors de nos vies, de nos affaires, pour que nous limitons les actions de l'ennemi dans le monde. Nous, les hommes de Dieu, en dehors du fait que nous prêchons la crainte de l'Éternel, la sanctification, tout ça, on a besoin aussi de prêcher la délivrance. On a besoin aussi de prier pour les gens. Et c'est pourquoi je me sens interpellé d'organiser un séminaire de délivrance. J'entends souvent les hommes de Dieu qui disent on n'a pas besoin de parler de la délivrance, il faut tout simplement être christocentrique, c'est vrai. Mais il est aussi important de comprendre que lorsque vous dites aux gens de vivre des vies de sanctification, d'avoir la crainte de l'Éternel, pour certains qui sont déjà victimes de manipulations démoniaques et que l'ennemi les contrôle peut-être par la colère, si vous n'arrivez pas d'abord à libérer une telle personne de cet esprit de colère, comment vous attendez que rien qu'en parlant, la personne va changer? C'est très difficile pour quelqu'un de changer, ou bien pour quelqu'un qui a l'esprit d'immoralité. Vous venez le conseiller, vous venez conseiller la personne, abandonne la boisson, abandonne l'immoralité. Il a la volonté dans le cœur. Comme dans mon patois, il est dit souvent, on dit souvent, moi je suis Bayangi, anglophone du sud-ouest. Dans mon patois, on dit Ekep Kambenge et Jum Kobochang.
Ce qui veut dire que quelqu'un a vraiment quelque chose dans son cœur à donner, mais il n'a rien à main. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la volonté d'abandonner le péché, la volonté de ne plus se mettre en colère. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il y a un esprit déjà présent qui contrôle ce domaine de sa vie. Alors, si vous voulez que la personne arrête de voler, arrête de se mettre en colère, pour ceux qui ont été appelés et que le Seigneur a donné cette autorité spirituelle, ils ont besoin, comme ça, de rendre ministère à ceux-là. Utiliser l'autorité comme Jésus faisait. Il chassait les démons des gens. Donc, lorsque vous chassez ces démons et que vous continuez à amener la personne à se baigner dans la parole, je crois que la délivrance là sera parfaite. Vous êtes oppressé, vous avez des mauvais rêves, vous mangez dans les rêves, vous avez les couches de nuit, vous êtes bloqué, vous sentez les gens qui vous poursuivent, tout ce que vous faites en fait rien ne marche, vous vivez dans la peur, vous avez la colère, vous avez tellement de choses qui se passent et vous n'êtes pas à l'aise. Vous avez besoin de la délivrance. Et c'est pour ça que ce culte est organisé pour vous. Il faut dire, Viviane, vous ne pouvez pas être contrôlé par les démons et avoir une bonne vie. Une vie qui glorifie le Seigneur. Ces démons vont toujours vous pousser à poser des actes qui ne vont pas vous faire avancer. L'autorité que Jésus nous a donnée, c'est pour organiser des séminaires comme ça et donner l'opportunité à l'Esprit de Dieu d'agir et libérer ceux-là qui sont victimes de la manipulation satanique. Et comme recommandation à ce grand séminaire de délivrance et d'onction, vous avez tout simplement besoin de vous acheter une bouteille d'huile d'olive, parce que la distance n'est pas une barrière devant Dieu. Et nous allons bénir cette bouteille d'huile. Nous allons vous dire comment vous allez utiliser cette huile, qui va apporter la libération dans beaucoup de choses dans votre vie. Vous devrez apprêter le pain et le jus, parce que nous allons encore prendre la Sainte Seine. Et tout ça, ça constitue, c'est tous ces éléments qui nous amènent à être puissamment connectés au Seigneur. Et ces esprits, ces démons qui vont affecter vos vies n'auront pas de choix que de vous libérer. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Il s'agit donc du grand séminaire de délivrance et d'onction qui se tiendra les vendredis 26, samedi 27 juin 17h et le dimanche 28 juin à partir de 10h. Si vous êtes à Yaoundé, vous pouvez vous rendre au ministère international de la foi triomphante situé en Bogaban, à 500 mètres du carrefour Tropicana en allant vers Oudja. Si vous êtes un peu loin de la ville, par contre, vous pouvez nous suivre en vous connectant sur Facebook ou sur YouTube. Tapez tout simplement Apostle Ekié Julius. Vous pouvez nous suivre aussi sur la radio Triomphe FM, c'est 90.3. Alors ne manquez pas ce moment de délivrance et merci à tous.